aujourd'hui, on va parler de parfumage. Pourquoi ce sujet? En fait, j'ai eu une conversation avec un psychologue qui me disait, bonsoir Sandra, qui me disait la chose suivante, c'est qu'il parfumait, il mettait dans son diffuseur, comme font beaucoup de psychologues, il parfumait, il mettait dans son diffuseur certains parfums pour pouvoir permettre aux gens de se débloquer et de parler plus facilement. Et en voyant ça, je me suis rappelé d'un sujet que j'ai traité l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le sujet des parfums. Vous savez, les parfums, les différents parfums, pourquoi tel parfum, pourquoi on choisit tel ou tel parfum. Et là, je me suis dit, oui, mais on n'a pas fait le parfumage. Alors, qu'est-ce que le parfumage? Qu'est-ce qu'on appelle parfumage chez nous? Le parfumage, c'est l'action de faire, c'est ce qu'on appelle le kojo dans l'art japonais, c'est l'art de l'encens. C'est l'art de mettre des encens dans une maison, c'est l'art de parfumer un lieu, une maison, une habitation, peu importe ce qu'elle est. Alors évidemment, on ne va pas se contenter de parler uniquement de parfumage de ce sens-là, mais on va parler aussi de parfumage dans le sens où il y a aussi des petites choses qu'on peut utiliser sur nous. Alors comment? Alors évidemment, moi j'ai mon parfumage, mais on en parlera après. Vous pouvez, ce qu'on trouve le plus souvent, oui j'aime les bisous doudou, merci so proud. Et je me dis, bonsoir Suzanne, je me dis qu'on va parler de bougies, parce qu'il y a les bougies parfumées. Au-delà des bougies parfumées, il y a les diffuseurs, il y a la fumigation pure, il y a les bâtons d'encens. Mais ils ne se valent pas tous. Tout ne se vaut pas dans ce domaine-là. Donc c'est un vaste sujet. La technique japonaise, c'est pas kojo, hein, je me suis trompée, c'est kodo. L'art de l'encens, c'est le kodo, c'est le parfumage. C'est exactement le même principe et la façon dont nous voyons le parfumage chez nous. Quand je dis chez nous, je parle des Antilles, essentiellement. Alors quand je parle des Antilles, des Caraïbes, parce qu'elle n'est pas uniquement, la Caraïbe n'est pas uniquement francophone, elle est hispanophone, elle est anglophone. Donc j'embrasse tout le monde, communauté haïtienne, j'embrasse la communauté hispanophone qui me suit pas mal d'ailleurs, et la communauté, bien sûr, créolitas comme moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je voulais venir sur un point extrêmement important, c'est l'aspect scientifique dans tout ça. Alors, il y a une connexion directe entre le système olfactif et le cerveau. Le système olfactif, alors je lis parce que je ne veux pas manquer une phrase de ça. Le système olfactif est directement lié au système limbique, qui est la zone associée aux émotions. OK? Et contrairement aux autres sens, quand une odeur atteint cette partie, elle agit directement. Parce que ça ne passe pas par le thalamus. Il y a une réponse instinctive, mais immédiate. Donc, il y a vraiment un intérêt à utiliser cela. Vous connaissez peut-être les travaux du docteur Willem par rapport à l'Alzheimer et qui parle des bienfaits du romarin à cinéole qui explique et qui démontre, merci Sandrine pour ton cadeau, qui dit et qui démontre clairement que ça a un effet positif sur l'Alzheimer d'utiliser le romarin à cinéole pendant une certaine période dans un diffuseur ou sur l'oreiller. Bon, après, je vous invite à aller faire vos travaux un peu plus poussés si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais nous, on va vraiment pencher sur cet aspect d'huile essentielle dans les diffuseurs, mais aussi notre bonne vieille fumigation avec les plantes d'ici et d'ailleurs. Parce qu'en cette fin d'année, il est extrêmement important pour nous de pencher sur ça. Alors, en ma qualité d'ethnobotaniste, j'ai à cœur et vraiment plaisir de rentrer dans cette définition et d'apprécier. Parce que nous allons avoir plusieurs cultures, mais nous avons aussi quelque chose chez nous. Et il est important que nous prenions conscience de cela et que nous puissions aussi partager, diffuser. Et là, je vous invite aussi à liker, mais aussi à partager le live, surtout la communauté TikTok. Parce que je vois un petit peu moins nombreux que d'habitude. Parce que c'est vrai, on commence plus tôt maintenant pour permettre à ceux qui vivent dans l'Hexagone d'être avec nous et parmi nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un petit lien entre le parfumage et la dimension mystique et tout ce que ça peut nous apporter. Parce que qui dit direction mystique et parfumage, encens et tout ça, on parle de la dimension éthérée. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de parfumage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez ce que c'est? J'aimerais bien avoir votre opinion. Parce qu'il est
clair que les parfums influencent l'énergie, l'humour et bien sûr les vibrations d'un espace. Et il faut vraiment que nous prenions conscience de ça et que nous puissions ramener ça pour faire gonfler notre riz au quotidien. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'origines à ça. Évidemment, vous savez que j'ai un attachement particulier à l'Égypte. Josa savait un métier égyptien, et j'ai récupéré des infos aussi par rapport à l'Égypte parce que j'aime l'Égypte et il y a beaucoup d'infos qu'on pense qu'on a inventé des choses, on pense qu'on a ramené des choses, mais ça existe depuis avant nous et ce sera là après nous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Damameni? Plus dans notre moment. Oui, il y a aussi l'embaumement pour le rituel funéraire. D'ailleurs, je vais en parler. Alors, en Égypte ancienne, d'ailleurs, c'est l'origine sacrée la plus connue du parfumage, parce qu'on utilisait évidemment les résines de myrrhe, d'encens, de bois de cèdre, mais avec un objectif. L'objectif principal d'ailleurs du parfumage, basiquement, c'est purifier l'âme et communiquer avec l'invisible. Donc, vous voyez qu'on est clairement dedans le Charles caribéen. C'est purifier l'âme et communiquer avec le monde des dieux, le monde de l'invisible, le monde des sacs qui puis grand passer nous. Suzanne nous dit, ma mère faisait brûler un mélange de feuilles et d'encens. Oui, parce que si loin que remonte la civilisation humaine, on a pu retrouver des traces de feuilles brûlées ou de choses comme ça qui rappellent cette dimension. Alors évidemment, il y a des feuillages qui sont utilisés en répulsif, on va en parler tout à l'heure, mais pas que. En Inde, par exemple, le santal est utilisé pour la paix, la concentration, le jasmin pour ouvrir son cœur. Bon, il y a plein de choses comme ça et toutes les civilisations y ont apporté un soin particulier. Il y a en Inde aussi le Naujatamansi, que j'adore, qui est une huile essentielle que j'aime, que j'adore par-dessus tout, qui est un peu rare à trouver, mais qui aide à atteindre, comment vous dire, quand vous êtes dans un état méditatif, ou vous êtes dans un état, où vous êtes dans une position de vie, où vous voulez optimiser certaines actions, ou emmener des choses à éclore, des choses surtout quand ce sont des changements presque transcendantaux, je dirais. Le Najata, merci Vic, merci pour ton cadeau, merci Doudou, merci beaucoup. Il est intéressant d'utiliser de l'encens. Et puis comme j'aime dire, toute parole bon à manger, mais toute parole pas bon à dire, faites vos affaires dans le secret de votre maison, avec vos intentions, parce que comme j'aime beaucoup dire, l'intention c'est tout. Faites vos choses chez vous pour optimiser les résultats de ce que vous voulez. Étant donné que je vous ai... Bon, merci pour ces cadeaux, merci TikTok. Étant donné que on sait déjà qu'il y a des vertus scientifiques, on sait déjà que le truc agit directement, ça marche très bien. Oui, Pépé nous dit que dans la Bible, on parle d'encens et de myrrhe. Oui, mais bien avant la Bible, en Égypte ancienne, on parlait déjà d'encens et de myrrhe. Parce qu'il faut savoir que la Bible, c'est plutôt récent, est plutôt récente par rapport à l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc, beaucoup de gens l'ignorent certaines fois, mais il faut savoir aussi que même dans tous les livres sacrés, d'ailleurs, on va parler de la chrétienté un petit peu tout à l'heure, dans tous les livres sacrés, et notamment dans le monothéisme, on parle d'encens. Alors, au Japon, tout à l'heure, je parlais du kodo, qui est la voie de l'encens, qui est vraiment un art qui étudie complètement l'utilisation du parfumage. C'est vraiment quelque chose, c'est un art spirituel qui est entièrement consacré au parfumage, qui lui coule. Il y a un art qui s'appelle le kodo, où il y a des principes, des mises en place, certains encens utilisés à certains moments, à certaines façons, des cueillettes qui sont faites à d'autres moments pour optimiser certains résultats. Et tout ça, ce sont des arts millénaires, ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps et comme je vous dis, qui perdureront après. Évidemment, c'est pour ça que je dis, dans le monde de l'invisible, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore expliquées par la science, mais qui le seront avec le temps. Notamment, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure, du rapport de comment le parfumage agissait directement dans le cerveau pour créer automatiquement une réaction, je ne dirais même pas intuitive, mais carrément instinctive, tellement elle est rapide. Donc, chez nous, on n'est pas en reste par rapport à tout ça. Évidemment, tout le monde connaît l'Arada de Von Eyck, qui est utilisé généralement pour chasser les moustiques, mais pas que. C'est excellent pour
nettoyer une maison, purifier une maison. Et en plus, avec cette odeur un peu aillée, nous savons que là, il y a des vertus exceptionnelles pour pouvoir dégager une maison. Et nous avons du Harada du vinaigre. Je vous invite largement à faire ce type de fumigation. Alors, quand on parle de fumigation, de purification, alors il y a une chose importante que j'aimerais que vous pensiez. Bonsoir tout le monde qui nous rejoint maintenant. N'oubliez pas d'ouvrir votre maison. Il faut ouvrir les fenêtres parce que si vous chassez ce qui n'est pas bon, c'est pas en maintenant les fenêtres fermées. Alors, en fonction de l'endroit où vous êtes, il peut faire un petit peu froid. Je vous l'accorde. Mais il faudrait malgré tout que vous puissiez trouver une disposition pour pouvoir laisser entrouverte une fenêtre ou une porte afin de laisser passer, sortir surtout les odeurs et tout ce qui s'en dégage. Alors évidemment, vous ne laissez pas la quantité qui fera la qualité. Un petit peu suffit. Alors nous allons aller un petit peu plus loin parce que c'est extrêmement important d'aller là. Alors dans notre culture, j'ai répertorié quelques petites plantes aromatiques de chez nous utilisées communément en fumigation. Et tout à l'heure, je parlais d'encens, bien évidemment. Évidemment, la base encens gomme, l'encens de chez nous. Et en Guyane, je vois qu'ils utilisent aussi beaucoup l'écorce de l'encens gomme. L'écorce de l'arbre même. Et c'est génial. C'est super. Et ce sont des choses qui ont poussé sous nos terres, qui sont endémiques, qui ont passé les mêmes tribulations du soleil et de la pluie que nous. Donc, ça répond à des besoins immédiats. Évidemment, où vous êtes, en fonction d'où vous êtes, vous êtes peut-être obligé de commander. Et nous savons avec ce système de mondialisation que quelque chose, vous pouvez l'acheter en France, mais par exemple la lavande, mais elle ne vient pas du tout de France. C'est aussi la vie. Mais comme on dit, ça rien qui n'est pas bon, on fait son maximum pour optimiser nos capacités. Alors chez nous, vétiver, citronnelle, harada du vinaigre, ylang-ylang, encens gomme. Ce sont des bonnes bases. Alors, évidemment, d'autres personnes diront les racines de vétiver, c'est aussi la prospérité. Hein? Mais basiquement, si vous voulez repousser des mauvais esprits, des choses un peu, des énergies qui peuvent aussi venir de vous, hein, qui sont un peu limitantes, vous avez ça. Vétiver, citronnelle, harada du vinaigre, ylang-ylang. C'est une base. Parce que ça permet de chasser des choses, mais ça permet aussi d'attirer des bénédictions. Et c'est ce que j'aime avec le vétiver et que les racines de vétiver, mais que j'aime aussi avec le patchouli. C'est 2 en 1. Pendant que tu chasses, tu fais ton travail, tu peux ramener après des bénédictions. C'est un équilibre presque parfait. La cannelle aussi est pas mal, si vous avez la possibilité d'avoir l'accès à la cannelle. Mais dans vos diffuseurs, mettez un peu d'Aous Arabia. Vous connaissez cette espèce très connue aux Antilles. C'est un combo une synergie de plusieurs huiles mélangées et ça donne la Rousse Arabia. Vous mettez une petite goutte dans votre diffuseur et ça fait le job. Ça sent super bon et ça fait aussi le job. Quelque chose d'autre d'extrêmement puissant en purification, mais que je ne vous conseillerais pas, hein, tout le temps, s'il y a du monde chez vous, c'est vous allez en pharmacie, vous prenez de la teinture mère de Asafoetida. Un truc ancien qui fait le job, Asafoetida. Mais attention à la quantité que vous utilisez pour éviter toute forme de toxicité. Mais vous mettez une petite goutte, assurez-vous que vous ne faites pas d'allergie, mettez une petite goutte dans votre diffuseur. Et franchement, si vous êtes en plus thérapeute, vous travaillez avec des gens, de temps en temps, vous mettez une petite goutte d'Asafoetida dans votre diffuseur. Tout le monde bon. Alors, évidemment, nous sommes spécialistes dans le chamanisme caribéen, dans tout ce qui nous appartient de bains, les bains parfumés. Ce sont des bains parfumés, mais aussi les fumigations sont des rituels puissants pour réharmoniser son énergie, mais aussi l'énergie du lieu où on se trouve. Ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi dans votre lieu de travail. Alors, vous allez me dire, dans un lieu de travail, c'est difficile. Ben, écoutez, maintenant, les choses existent sous différentes formes. Et je vous invite vraiment à user de créativité pour pouvoir, comment vous dire, pour pouvoir faire vos affaires, faire gonfler votre riz. Vous savez que ça a un impact sur vous et sur votre environnement. Donc, je vous dirai pas, bon, s'il y a une ambiance dans le travail, de M dans le travail, vous avez aussi cette possibilité de mettre quelques gouttes d'une certaine huile essentielle pour pouvoir apaiser les tensions de notre travail. Vu que ça agit directement dans le cerveau,
ça aura un impact sur vous et vos collègues. Mais votre pouvoir s'arrête où celle des autres commence. Donc après, vous faites comme vous pouvez. Évidemment, pour les gens du club premium, vous aurez dans le cours de ce mois-ci un lien avec la fumigation et les ancêtres. Parce que ça peut être aussi utilisé pour honorer vos ancêtres, mais pour obtenir aussi leur soutien et leur protection. Donc c'est quelque chose d'un peu plus large, mais il est important aussi de le savoir. Imaginez-vous qu'en Europe, en Occident, les fumigations étaient utilisées pour symboliser un statut social. Alors encore aujourd'hui, en fonction du parfum qui est porté, on a tendance à se dire, ah, ça c'est quelqu'un qui a les moyens, ça c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et en Europe, merci Sandrine, c'était vraiment un symbole de statut social. Mais pour reprendre les utilisations en Égypte ancienne, il y avait aussi des cérémonies funéraires. Merci Doudou pour ce cadeau. Madine Chichin, merci pour ce cadeau. Alors, il y avait aussi des cérémonies funéraires pour accompagner les défunts dans leur trajet avec certains encens, certaines huiles, notamment la myrrhe. Alors, chez nous, il y a une utilisation qui était faite pour les morts, c'était le Douvon-Nègre et aussi la Toumo. Alors, je me suis renseignée là-dessus, je suis encore à la recherche de certains éléments. Si vous en avez, je suis preneur parce que pour étayer nos recherches, nos échanges, mais il y avait, les morts étaient lavés de cette façon. Alors, évidemment, en Occident, en Méditerranée, aussi, on considérait que la fumigation était d'origine divine et que c'était lié à la déesse Aphrodite. Alors, c'est divin parce que vous savez, regardez dans tous les temples chinois, même les temples que les gens chez eux, les petits hôtels chez eux, il y a toujours de l'encens parce que ça va agir sur le plan éthérique et ça va agir sur l'invisible, sur la nature, sur les esprits, d'autres esprits, sur nos ancêtres, ça va agir sur plein de choses. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas sous-estimer l'importance et l'impact d'une bonne fumigation. Et comme je dis, ce sont des choses qui se perdaient, mais les pratiques ne se perdent vraiment jamais totalement. Elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent et elles continueront à être. Et si nous les échangeons, nous les partageons entre nous, elles continueront à perdurer au-delà de nous. Mais il faut savoir que les parfums en fumigation sont aussi utilisés pour éveiller l'âme. Alors, quand on parle de méditation, c'est souvent un besoin. Bonsoir Doudou, fleur de vie. C'est une façon d'éveiller aussi son âme, mais aussi d'alléger son âme et de tension physique et émotionnelle. Alors, les plantes de parfumage que j'aime beaucoup, mais je vais dire aussi quelques-unes, parce que j'ai parlé de plantes de parfumage. Vous savez que j'aime mon petit tabac à jaco. Je parle toujours de tabac à jaco, fumigation, mais je parle aussi de tabac même. Alors, je vais vous donner une petite recette puissante de chez nous de purification, surtout en cette fin d'année. Vous prenez de la bouse de taureau, en taureau noué. Vous récupérez un peu de sa bouse et vous faites une fumigation dans votre maison. Vous pouvez aussi aller récupérer de la varech sur le bord de mer, si vous avez cette possibilité. Alors, il y a des encens de qualité pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, que vous pouvez commander avec différentes senteurs en fonction de ce que vous voulez, qui sont faits à base de bouse de vache. Sans la citer, il y a la librairie La Cornaline à Paris, qui vend un encens assez particulier, dont je ne donnerai pas la marque par contre, qui fait pas mal d'encens à base de bouse de vache. Je connais d'ailleurs quelqu'un aux Antilles qui fait des encens avec nos plantes, accompagnés de bouse de vache, parce que ça a une force supplémentaire, parce que là, on rentre dans le monde animal. Alors, évidemment, là, ce sont des données un petit peu plus poussées qui s'étudient, qu'on n'ira pas jusqu'au bout, mais d'un point de vue factuel, d'un point de vue opérationnel, l'année prochaine, c'est une année neuve. On va fermer des portes, on va laisser des choses derrière. Donc, laissez en 2024 ce qui doit rester en 2024. Et 2025, préparez-vous à fermer, à cloisonner, à clôturer tout ce qui doit être clôturé, parce que pour beaucoup, ce sera une année dans cette énergie-là. Alors, les bienfaits sont énergétiques. On le sait, on en a parlé d'un point de vue médical tout à l'heure, mais on a parlé aussi d'un point de vue énergétique. Clairement, les fumigations influent sur l'énergie de l'espace. Ça cherche les mauvaises ondes, mais ça attire aussi des vibrations positives. Alors, vous avez vu que je n'ai pas parlé de sauge, parce qu'on tend à parler
Salut 971. On entend parler de sauge partout. Donc, comme il y a tellement d'autres choses, considérez que systématiquement, je vous ai parlé de sauge en purification et que je parle d'autres choses parce que vous avez la possibilité d'aller regarder n'importe quelle chaîne YouTube, n'importe qui sur Instagram, vous allez voir de la sauge. Et nous, chauvins comme nous sommes, je suis ethnobotaniste, j'ai une petite connaissance des plantes, une petite connaissance, je suis une vraie maquerelle de plantes, c'est pour vous dire. On va rentrer dans d'autres choses. On va rentrer en fumigation animale, comme on a parlé avec bouse de vache, mais il y a aussi le poule-bois. Poule-bois sec, peut faire anti-fumigation éveil. Vous pouvez le faire pour pouvoir nettoyer cette maison. Surtout quand vous êtes en fin d'année comme ça. Les gens pensent à faire leur bain de fin d'année, les gens pensent à se dégager, mais les gens ne pensent à aucun moment à nettoyer la maison. Parce que tu te nettoies et tu te remets dans la maison. D'ailleurs, je conseille souvent le bain qu'on a pris, si on a pris chez soi de Nouvel An, de nettoyer toute la maison avec et après de jeter la serpillière, de tout jeter et de prendre le neuf pour la nouvelle année. Parce qu'il faut nettoyer, il faut aussi, nettoyer aussi la maison. Alors, qu'est-ce qu'apporte aussi les fumigations? Ça apporte une forme d'harmonie intérieure. Oui, ça apporte une harmonie intérieure parce que tout à l'heure, on a vu l'impact des parfums sur l'équilibre émotionnel, mais aussi spirituel. On a vu d'un point de vue scientifique jusqu'où ça allait. Aujourd'hui, il n'est pas déterminé. C'est prouvé que les parfumages apportent un équilibre. Notamment l'huile essentielle de lavande qu'on trouve partout permet d'apaiser. Nous savons que la lavande apaise. Alors, je vais vous donner quelques exemples de petites choses qui apaisent parce que j'ai pris mon petit temps ou mon gros temps pour pouvoir vous faire quelques recherches comme ça parce que l'année change. Il y a la camomille aussi qui apaise. J'avais déjà oublié. La camomille, bonsoir. Bonsoir ma Karine. Triple bise. La camomille apaise, la lavande apaise aussi. Nous savons tout ça. Qu'est-ce que je voulais aussi vous donner? Ben, pour les rituels, parce que là, on est en fin d'année. Bonsoir bébé, bébé. On est en fin d'année, on a des rituels, mais avec nos intentions. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette technique japonaise du kodo, la pratique, l'art de l'encens, il y a la fumigation à elle-même peut être un rituel. C'est un rituel que vous pouvez utiliser seul ou accompagné d'autres choses, mais tout seul déjà, c'est un truc puissant. En plus, comme scientifiquement, qu'on vous dit que le truc agit, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vous freiner. Alors, vous pouvez utiliser votre parfumage pour attirer l'amour, la prospérité, mais aussi la paix. La paix, c'est un cadeau. Hein? Avoir la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme, je crois que c'est un sacré cadeau. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Alors, qu'est-ce que Bébé nous dit? Pour nettoyer efficacement pour la fin d'année, peut-on tout simplement utiliser de l'ammoniac? Très intéressant, hein? C'est pas mal ce qu'elle dit. Alors, l'ammoniac a aussi une sacrée odeur, hein? On est d'accord? Oui, Badoudou. Tu peux tout simplement utiliser de l'ammoniac, mais comme je le dis souvent dans le Cup Premium, l'ammoniac enlève tout. L'ammoniac n'a pas de maman, n'a pas de papa. L'ammoniac enlève tout. Donc, tu enlèves tout, mais après, il faudra penser à mettre une fumigation ou autre chose pour attirer ce que tu veux. Parce que quand tu as tout enlevé, il faut t'assurer d'attirer ensuite ce que tu veux de préférence. Parce que quand tu as tout enlevé, tu pourras attirer. Je remercie. Je vois que vous êtes très nombreux à vous abonner. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos bisous. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour votre amour. Parce que c'est à travers nous que notre culture va se perdurer. C'est à travers nous que cette culture va vivre dans le temps. Et quand nous ne partageons pas ce que nous savons, ce que nous sommes, ce que nous dégageons, nous n'avons pas d'ancestralité. Et ça va jusque-là. Et ça a toute son importance. L'ancestralité d'un peuple, c'est tout le peuple. Oui, baby, la cannelle peut suffire pour amener. Absolument. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour maintenir le patrimoine et l'ancestralité de notre peuple. Ça a son importance. Alors, je continue. Alors, on va voir maintenant comment utiliser les parfums d'ambiance. Technique simple, hein? Diffuseur. Diffuseur, quelques gouttes détente. Alors, j'aime beaucoup dire, assurez-vous de ne pas faire d'allergie. Certaines huiles essentielles sont caustiques, donc elles irritent la peau. Mais aujourd'hui, les huiles essentielles sont ce qu'il y a de plus sain. Il y a certains endroits où on vous vend des huiles pour les diffuseurs. Faites attention à la qualité de ce que vous achetez. Déjà, si vous n'avez pas une bonne qualité, ça ne va rien ramener de top.
Et si vous n'avez pas une bonne qualité, vous allez vous rendre en plus malade. Et 2-3 petites gouttes suffisent. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Ça suffit très largement. Vous avez aussi des bougies parfumées à différentes petites choses qui font aussi le job. Après, il faut voir, il y a des spécialistes. Et il y a aussi les sprays. Vous savez, des sprays, il y a plein de gens maintenant qui font des sprays avec des intentions particulières. Vous pouvez trouver des sprays ou faire votre spray vous-même. Donc, en cette fin d'année, le Club Premium, vous aurez 3 sprays, je le dis déjà. Mais pour les autres, vous avez la possibilité de faire des préparations hydroalcooliques. Alors, les gens qui sont au froid, je ne vais pas vous dire de mettre dans du rhum, le rhum est cher. Mais mettez dans du cognac ou dans un autre alcool. Faites une macération de plantes que vous allez mettre dans un spray. Et bien sûr, vous avez certains sites spécialisés dans la fabrication de ces choses-là. Je n'ai pas envie de nommer de nom, mais vous allez trouver sans difficulté. Il y a des alcools spécifiques aussi pour ça. Comme ça, l'huile va se dissoudre et vous pourrez parfumer votre maison tranquillement. Et utilisons aussi les méthodes nouvelles pour pouvoir optimiser et atteindre nos objectifs. Vous avez évidemment nos fameuses fumigations, mais la qualité n'est pas toujours excellente, on peut le déplorer et le dire, la qualité n'est pas toujours exceptionnelle, mais nous pouvons et nous savons que, merci pour tous vos cadeaux, merci, vous êtes extrêmement généreux, merci. La qualité n'est pas toujours bonne, mais comme vous êtes là pour optimiser vos trucs, si vous n'avez pas, bonsoir création, si vous n'avez pas de possibilité, vous faites comme vous pouvez, pardon, mais si vous avez un peu, vous pouvez faire un effort, acheter quelque chose de qualité pour vous amener des énergies de qualité. Vu ce que ça apporte comme résultat, prenez ce point-là. J'aimerais que maintenant que vous puissiez voir le parfumage comme quelque chose de stratégique, mais il faut aussi les mettre dans les lieux stratégiques. Hôtel, au niveau de l'entrée de la maison et dans la chambre à coucher. En fonction, c'est toujours intéressant, mais utilisez maintenant les huiles essentielles, toutes vos fumigations de manière stratégique. Par exemple, si vous avez besoin de protection et de nettoyage, merci Sandrine, vous avez le basilic par exemple, qui fait le job. Vous avez aussi la menthe poivrée qui booste. Quantité de gens, merci pour ces cadeaux, quantité de gens qui me disent, oui, la menthe poivrée a changé ma vie. Écoutez, ça agit directement sur le cerveau. Mettez de la menthe poivrée. Mettez dans vos diffuseurs d'ampoule, aspergez votre maison un petit. Alors, écoutez, ne vous intoxiquez pas quand même. Même petit goutte, ça agit directement. Prenez le temps de mettre un petit peu de menthe poivrée dans votre maison, dans vos espaces, pour pouvoir vous donner un petit peu de force. Parce qu'on passe tous des fois, en cette fin d'année, quand c'est la fin d'année comme ça, on est souvent fatigué. Le romarin pour la concentration. Vous allez au travail, vous êtes étudiant, vous êtes élève. Vous n'arrivez pas, mettez un petit peu dans votre sac un peu d'huile essentielle de romarin, mais aussi de menthe poivrée. Ça va extrêmement vous dynamiser. Par exemple, vous êtes dans une période, vous avez besoin de prendre une décision, là, un échange. Beaucoup de gens sont à un carrefour. Utilisez de l'essentiel de jasmin ou encore du jasmin de qualité dans les diffuseurs. Bonsoir, Colibri. Contente de vous voir dans vos diffuseurs. Parce que le jasmin, ça permet de créer l'harmonie dans le foyer, ça permet de créer l'harmonie autour de vous, ça permet de stimuler des sensations. Nous savons aujourd'hui, comme je le dis et je le répète encore, scientifiquement il est prouvé que le parfumage a des effets bénéfiques. Alors pour ceux qui n'ont pas pris le live au début, vous pourrez le revoir tout à l'heure, tout de suite sur Instagram et demain sur YouTube. Et bien sûr des shorts sur TikTok, je verrai comment je fais, parce que TikTok me réclame aussi. Mais vous avez par exemple la vanille. Merci pour tous ces cadeaux, merci l'ami TikTok. Et vous pouvez aussi tapoter votre écran, c'est gratuit et j'aime les cœurs. Et ça permet de sécuriser le live, parce que nous parlons de choses extrêmement importantes. Ce sont des choses que nos anciens font. Ce sont des choses qui sont faites en Égypte ancienne depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, la science dit ça marche. Mais est-ce que vous pensez que les peuples de par le monde, parce que nous avons vu que par le monde, les fumigations existaient et existent encore, ils n'ont pas attendu que ce soit prouvé scientifiquement. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup avoir cette note scientifique pour s'apaiser et se dire qu'ils peuvent pratiquer l'art et le savoir de leurs ancêtres. Mais quand des choses ne sont pas encore prouvées scientifiquement, moi j'aime à dire, merci pour ces roses, merci pour ces cadeaux. Moi j'aime à dire que quand ces choses ne sont pas encore prouvées scientifiquement, c'est la science qui a du retard.
Ce n'est pas nos ancêtres ou le savoir de nos ancêtres qui a du retard. Excusez-moi, maintenant on dit que la connexion est faite directement entre l'odeur et le cerveau, les odeurs et le cerveau, contrairement aux autres sens. Ça existe depuis plusieurs milliers d'années en Égypte ancienne, les amis. Bref. Alors, pour la créativité, ilang. Mais attention à la créativité, mais je voulais dire aussi stimulation du deuxième chakra, qui est le chakra de la créativité, mais ça augmente aussi la libido. Donc, waouh, merde. Alors, Sandrine, je suis obligée de te faire un cadeau. Merci pour tous ces cadeaux. Je suis obligée en privé de te faire un cadeau. Les donateurs, je vous ferai un cadeau parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment, voilà, c'est énorme. Mais sincèrement, vous avez une baisse de libido, vous avez une baisse de créativité. C'est le même chakra. Un petit peu d'huile essentielle de ylang au niveau du nombril. Et le truc marche, hein, les amis. Mais vous mettez aussi, si vous avez besoin de chauffer la maison, un petit peu d'huile essentielle de ylang. Et c'est parfait. Si vous avez le contraire, vous avez besoin de purifier et que vous avez un Balthazar chez vous, un petit peu d'huile essentielle de camphre. Ça purifie et ça calme un petit peu, n'est-ce pas? Alors, pour l'imagination, vous savez, il y a des gens qui vous sentez comme si vous avez utilisé toutes vos ressources, vous n'avez plus la force de, comment vous dire, vous n'avez pas de créativité, ça ne vient pas, l'imagination ne vient pas. Sachez que toutes les huiles essentielles complexes et exotiques, moi j'aime dire les huiles malgaches et des mascarines notamment, ont une propriété, ont vraiment quelque chose de stimulant pour l'imagination et la créativité. Je parle de Titui, Ravinsara, Saro, il y a une autre que j'aime beaucoup dont j'oublie le nom là. D'ailleurs, j'aurais dû les noter comme je note tout généralement. Ce sont des huiles essentielles qui stimulent l'imagination. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous n'arrivez pas à faire gonfler votre riz parce que vous ne savez pas. Il y a tellement de choses que je partage. Tellement de choses qu'on trouve à gauche, à droite. Ce n'est pas des choses tirées de le chapeau. Maintenant, la science vient confirmer et apporter un soutien dans ça. Aujourd'hui, je vous demande, mais prenez votre vie en main, faites gonfler votre riz, faites de fumigation, essayez de voir la qualité, essayez d'être attentif au changement, parce que comme j'aime beaucoup dire, si vous allez bien, je viens bien. Alors, si vous voulez plus d'infos sur tout ça, il y a le Club Premium, où nous travaillons dans la transmission de choses qu'on connaît depuis longtemps, hein, mais qu'on remet au jour du jour, on partage, c'est une vraie communauté. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, eh ben, nous avons aussi des formations sur le chamanisme et tout ça, notamment bientôt dans l'Hexagone. Il n'y aura pas moi parce que je ne peux plus me multiplier, mais il y a des gens que je forme pour la baph-thérapie et le chamanisme qui vont pouvoir reprendre le flambeau et je vais continuer encore à mon niveau. Mais c'est important, les amis, en cette fin d'année, prenez un petit temps, faites une petite fumigation et comme je vous disais, la fumigation à elle seule est un art. Progresser et avancer dans vos cheminements. Donc, prenez un temps pour tout ça, renforcez-vous, faites gonfler votre riz, et il ne me reste plus qu'à vous dire protection de nos ancêtres méritants, l'amour si chimé en nous, l'amour si pep en nous, et je vous dis bonne fête de fin d'année et à dans d'autres soleils. Bye bye.